Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Connectez-vous. Bonsoir Guylaine, Nana. Oui, je t'appelle tout à l'heure. Est-ce que oui, il y a la caméra sur ton téléphone là. Donc, je mets d'abord... attends, je t'appelle, je lance l'appel. Comment on lance l'appel là? Oui. Nia Claude Stéphane. Tom, tu es qui là? Attends, je t'appelle ma petite soeur. Si tu vois sur le direct, tu vois la caméra, tu vois le truc qui est en vert là. Si tu vois ça sur ton téléphone, Guylaine, appuie sur ça, tu lances. Parce que là, j'arrive pas. J'arrive pas à t'appeler. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, tu as une caméra sur... attends. Donc, c'est toi qui... c'est toi qui... Je t'ai lancé l'appel. Maintenant, c'est ajout en cours. Maintenant, tu peux m'ajouter. Regarde sur ton téléphone, comme toi, tu ne maîtrises pas ces trucs-là. J'ai déjà lancé l'appel, ça me met ajout en cours. Ajout en cours. Ajoute, accepte l'appel. Il y a les amatrices de Facebook. Hein. Ça me met ajout en cours, mais il faut accepter l'appel. Accepte. Ouais. J'ai relancé. J'ai relancé l'appel là. Guylaine, ça met ajout en cours. Accepte l'appel. En fait, c'est elle qui a été, qui veut témoigner, qui a été abusée par une commerçante appelée Coco Lago en cuisine avec Nyangon sur Facebook, sur 500 € qu'elle a envoyé pour un sac, une commande d'un sac et de la ceinture, qu'elle n'a jamais reçue. On ne me dit pas de réponse. Bon, Guylaine, comme j'ai ton téléphone, je vais t'appeler en... Je ne sais pas comment faire. Je t'appelle sur mon autre téléphone, comme ça tu parles là-bas. Sur WhatsApp, je t'appelle sur WhatsApp. Je t'appelle sur WhatsApp là. Parce que tu es amatrice Facebook, tu ne sais pas manipuler le...
Allô, ma chérie? Allô? Oui. Mon beau-frère, là, je n'arrive pas. Ton beau-frère, il est là? Lui, il est là. Je te le fasse, tu expliques pas. C'est pour une dénonciation, en fait. J'ai dit que je vais partir de Facebook, mais je n'arrive pas. C'est peut-être une mission que tu m'as confiée sur le virtuel. Parce que les blogueuses là ont une influence diabolique sur Facebook. Et il y a les âmes sensibles qui tombent dans leur piège. Et moi, je suis là pour les dénoncer. Dénoncer les abus. L'argent n'est pas facile à chercher. Mais chérie, quelqu'un prend ses 100 euros. Oui. Bonjour. Là, tu es en direct par WhatsApp, là. Ouais. C'est WhatsApp? Oui, oui. Parce que je n'ai pas pu t'envoyer l'invitation sur... Quand je baisse le volume de la télé, sur le truc. J'ai essayé, j'ai mon beau aussi qui a essayé, je ne sais pas où. Là, tu peux parler, on t'écoute. Bonjour, mes chers compatriotes. Vous allez vraiment m'excuser, mes compatriotes, mais mes compatriotes camerounais. Vous allez m'excuser de faire cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo depuis que je suis enfant. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai été arnaquée. J'ai été escroquée par Coco Lago, Irène Yangon. Donc, ça se passe comment? En principe, je ne la connais pas, comme je ne suis pas trop sur Facebook, je ne connais pas cette fille. Donc, j'ai contacté, j'avais besoin du sac parce que je partais en vacances au Cameroun. Je voulais le sac Gucci et la ceinture Gucci. Donc, j'ai contacté Tata Mad Doha en Suisse parce que c'est à elle que je voulais acheter vraiment ce sac parce que je l'ai contacté plusieurs fois pour le sac. Et à la fin, elle m'a dit qu'elle n'avait pas ce sac et qu'elle ne pouvait pas me livrer parce que je voulais ça dans un bref délai pour voyager. Parce que j'avais les baptêmes au Cameroun. Et je voulais, j'avais un vêtement que je voulais porter avec la ceinture et je voulais marier avec le sac outil. Donc, quand ta femme me dit qu'elle ne peut pas me livrer dans les brefs délais, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois Cocotte Fashion. Je vois le numéro de téléphone de Coco Fashion. J'appelle. C'est la fille Irène Yangondo qui décroche. Je dis, parce que je voulais le sac. Je l'ai d'abord appelé pour la première fois, j'étais au travail. Je lui ai dit, je suis au travail à parler. Je lui ai montré le modèle. Elle m'a dit qu'elle avait. J'ai dit, bon, je t'appelle après parce que je finissais à 20h. Je travaille souvent de 7h à 20h, 20h30. Donc, j'ai souvent 12 heures de travail. Donc, je suis rentrée ce jour, je ne l'ai pas appelé parce que je suis rentrée tard. Le jour que je ne travaillais pas, je l'ai donc appelé, je lui ai dit, je voulais le sac. Est-ce que tu peux me livrer le sac Gucci et la ceinture Gucci? Cette fille, elle m'a dit oui. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est une fille, je ne sais pas. Elle m'a dit oui, elle pouvait me livrer le sac. Je lui ai dit, bon, mon voyage, j'avais acheté le billet. Je voyageais en principe le 17 novembre. Donc, j'ai acheté le billet. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me livrer le sac le 13? Et le monde était peut-être le 1er ou le 2 novembre. Elle me dit, oui, ne t'inquiète pas, je vais te livrer, c'est monté, c'est descendu. Bref, elle était tout ce que je lui demandais, elle était d'accord. Et c'est elle qui m'appelait même plus, hein, parce qu'après, je travaillais le lendemain, je travaillais 2 jours après, c'est elle qui me disait, mais c'est comment, c'est monté. J'ai dit, bon, en principe, je voulais d'abord qu'on se rencontre à la gare du Nord, au retour de mon boulot, que je lui donne l'argent en main propre. Mais après, je lui ai dit, je suis rentrée tard, je suis rentrée très tard, je lui ai dit, je ne pouvais pas. Et que je devais l'envoyer l'argent. Elle m'a dit, oui, elle m'envoie son nom, qu'elle m'a envoyé son nom, Irène Kondo. J'ai envoyé de l'argent. Le lendemain matin, même, je suis tard, comme je ne travaille pas ce jour, c'est elle qui m'appelle vers 9h, 10h, me dit, c'est comment j'attends l'argent et tout et tout. Je lui ai dit, ben, je vais t'envoyer, ne t'inquiète pas. Dès que je me réveille, je demandais de te faire le transfert. Et je voulais même au départ, je voulais 2 sacs.
Je voulais le petit sac MS, le sac MS qui vient de ce le petit modèle là, et le goûter. C'est Dieu qui m'a fait parce qu'en principe, je voulais 2 sacs. Mais je ne sais pas, après j'ai hésité, j'ai dit, mais je vais acheter 2 sacs avec tout ce que je vais faire au Cameroun et tout et tout. J'ai changé d'avis. Donc, je l'ai envoyé, on s'était entendu sur le sac à 350 € et la ceinture à 150 €. Donc, je l'ai envoyé 500 € plus les frais qui m'ont pris 35 €. Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle va aller chercher le lendemain parce que je l'ai envoyé ça dans la soirée avec la fatigue. Le lendemain, cette fille est partie chercher l'argent. Elle m'a dit, j'ai retiré de l'argent. Très bien. J'ai dit, OK. Je suis restée jusqu'au 13 parce qu'on n'avait plus le rendez-vous. Elle ne m'appelle pas, elle ne fait pas signe. Le 14, je l'appelle, je dis, c'est comment? On avait des rendez-vous hier. Elle me dit, non, j'attends ma livreuse, c'est une dame, elle est ici, j'ai passé la commande, c'est monté, c'est descendu. Elle commence à me raconter, je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, ouais, j'avais payé mon billet pour le 17 et tu étais prête, tu m'as dit que ce que je me dérange pas, tu vas me livrer ma ceinture, mon sac. Elle m'a dit, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit, d'accord. Le 15, le 16, il n'y a pas de sac. Je l'appelle, je lui dis, bon, comme toi, tu n'es pas encore, tu dis ta livreuse ne t'a pas encore donné le numéro de bordereau et tout, je vais renvoyer mon voyage au 22. Elle me dit, oui, il faut renvoyer, ne t'inquiète, je vais te donner. Bref, elle était vraiment, elle s'est parlé, elle a me parlé. Tu sais, les gens, les escrocs, ils savent toujours parler. Elle a me parlé, elle te parle, vraiment, tu es sûre de toi. Je suis allée, j'ai le billet d'avion et tout ici, je suis allée changer mon billet. J'ai mis le voyage au 26. Et je ne lui ai pas fait part. Je lui ai dit, je voyage le 22. Ce qui fait donc que j'ai attendu, appeler. À un moment donné, elle me dit, j'ai le mariage de Lady Bones, c'est moi qui fais la cuisine. C'est monté, c'est descendu. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Au départ, tu me racontes, je n'ai pas envie de connaître ta vie. Ce que je veux, c'est le mariage de Lady Bones, je ne sais pas quoi, ce que tu me racontes, ce n'est pas mon problème. Je veux que tu me donnes le sac. Elle m'a dit, non, je suis occupée, je t'appelle. Tous les jours, je t'appelle. Quand j'appelais, elle ne décrochait même pas le téléphone. Ce qui faisait que ça arrivait au jour de mon voyage. Maintenant, le jour de mon voyage, j'étais obligée de partir au Cameroun. Je ne pouvais plus renvoyer le voyage. J'ai appelé d'abord le président Amot parce que le président Amot avait un deuil de sa femme au village. Et comme sa femme était mon village, j'ai dit au président, et j'ai profité, j'ai dit au président, j'ai expliqué le problème au président. Le président m'a dit non, elle va te donner, moi-même j'ai des commandes sur elle et tout. Oh. Tranquille. Je suis allée, je voyageais. J'ai même voyagé avec mon mari au Cameroun. Je suis allée au village, j'ai rencontré je suis allée au deuil de la femme du président Amoké Chagua. Je suis allée jusqu'au deuil, j'ai trouvé le président et tout. On n'a pas beaucoup parlé de ça parce qu'il y avait le deuil et tout. Et puis après, quelques temps, étant au Cameroun, je l'appelle 2 semaines après. Je lui dis, c'est comment pour mon sac? C'est monté toujours entre. Je dis, comme si j'étais son enfant. C'est comme si cette fille, je ne sais pas, elle parle aux gens, c'est comme si j'étais son enfant. Elle me roule. C'est monté, je ne sais pas le bordereau. En tout cas, les sacs sont même venus. Je vais t'envoyer, envoie l'adresse. Comme moi, j'ai fermé ma maison avant de partir. Si elle envoyait le colis chez moi, je n'allais pas recevoir. J'ai appelé ma soeur qui est dans le 78. J'ai dit à ma soeur, bon, j'ai ma copine qui a, j'ai une amie à qui, la fille à qui j'ai passé la commande, tout ça, qui va m'envoyer tout ça. Est-ce que je peux donner ton adresse? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé un message à Nyam Guiran, Alexro Nyam Guiran et Irène Gonola. J'envoie l'adresse chez elle. J'attends 4 jours. Pas de signe. Ma soeur me dit, j'appelle ma soeur, me dit, je n'ai pas reçu le colis. Je l'appelle, je dis, mais c'est comment? Elle me dit, j'ai envoyé ça à la poste, ça fait 3 jours, 4 jours. Je reste toujours tranquille. J'étais très patiente. Malgré tout ce qu'elle me racontait, je l'écoutais, je n'avais jamais offensé cette fille. Je passais mon temps à l'écouter, elle me racontait les Samuel Le Taux, elle me racontait les problèmes des gens qui, je ne sais pas, les gens qui me. Samuel Le Taux, mais sa vie, moi, ça ne m'intéressait pas. Elle me parle de Samuel Le Taux et sa femme, c'est l'espagnol là, les problèmes. Elle me raconte des trucs, elle dit qu'elle est occupée par ce problème, et c'est monté, c'est descendu. Je lui dis, mais est-ce que ça me regarde? Ça ne me regarde pas. Mon problème, c'est que je me donne le sac. Et elle me parlait, tout ça, j'étais toujours respectueuse. Je lui dis, je suis très respectueuse, je n'aime pas les réseaux sociaux, pas parce que j'ai une vie sale, mais parce que je n'aime pas m'afficher. Depuis que je suis en France, je n'aime pas, moi, que je reste en droit de venir chanter comme tu chantais là. Je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas que j'ai peur de ma vie, mais ce que je ne veux pas,
me fait voir comme ça. Je suis pas négativement. Oui. D'ailleurs, pour ça, je suis là pour me battre. Elle me raconte tout ça et puis ça passe. Tous les temps, quand je l'appelle, je suis en train d'aller livrer, c'est mon fils est descendu. Je le commande par ici, je te rappelle, je suis ici, je suis toujours en train de me faire des choses comme ça. Je lui ai dit, j'en ai marre parce que je ne suis pas ton enfant et je suis très respectueux, je veux parler avec toi. D'ailleurs, ce n'est pas chez toi que je voulais acheter le sac, en principe. Et vraiment, pour la première fois, avec tout ce que tu me fais, si tu me donnes ce sac, je ne pourrai plus jamais. Donc, je suis en train de regretter amèrement vraiment de te contacter. Mais tout ce que je veux, c'est que tu me remettes mon sac. Déjà, je n'avais pas demandé de l'argent. De l'argent parce que l'argent, c'était pour acheter le sac. Je lui ai dit, je veux le sac et la ceinture. Elle me dit, non, que machin, c'est descendu. Après 8 jours, j'ai dit, mais c'est quel poste que tu as envoyé l'argent et le colis, ça n'arrive pas. Elle me dit, non, c'est Colissimo. C'est le Colissimo. J'ai envoyé mon frère tout poster ça. Je vais l'appeler, mon coursier. Je vais l'appeler, je vais prendre le numéro. Je lui ai dit, ben tiens, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de me tourner comme ça. Alors attends, ma chérie, je te coupe pas. Quand on envoie un Colissimo, on envoie le reçu par WhatsApp. Oui. On envoie un reçu de suivi de colis. Voilà, c'est une information que je vous donne. Quand quelqu'un te dit que j'ai envoyé ton colis, même les Chinois, quand ils envoient les colis, ils envoient le suivi de DHL. Voilà, ou le suivi de Chronopost. En France, encore, c'est très facile. On envoie un colis. Quand quelqu'un va à la poste t'envoie le colis, il filme le reçu et t'envoie le colis. Continue. Donc, ce qui faisait que, comme elle savait que, et à un moment donné, elle me fuit au téléphone. J'appelle, elle décroche pas. Et quand elle décroche, elle l'a première à parler. Comme elle connaît parler, elle sait beaucoup parler. Elle me parle, elle m'étouffe. Et quand elle parlait, je n'arrivais plus à répondre parce qu'elle m'étouffe, elle parle. Pour finir, je reste toujours tranquille. Je lui ai dit la fois passée, quand j'étais au Cameroun, que j'étais contactée. Et que non, pourquoi elle m'appelle, elle me dit puisque je t'avais contacté, tout ça, j'ai dit ben, c'était toi que je devais acheter ça. Si tu avais ce sac, vraiment je ne serais pas dans les problèmes. Donc je t'ai contacté et je me suis pleuré, j'étais demandé de jeter expliquer le problème. Elle me dit comme tu as vu Marthe c'est qui? Marthe va me faire quoi? Déjà je m'en fous, je peux Marthe te remettre le sac, alors je te donne le sac si mon c'est descendu. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne règle pas les choses sur Facebook. Moi, les choses et toi et moi, c'est le commissariat. Quand je vais arriver, je t'amène au commissariat. Elle n'a rien dit, elle a accroché. Je suis arrivée, je ne l'ai plus appelée depuis parce que ma soeur, il y a un colis qui est arrivé chez ma soeur. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle a reçu un colis de Colissimo, mais ce n'était pas ça, c'était un autre colis de Colissimo. Moi, je me suis dit que c'était ça. Moi, je croyais, oui, je croyais. J'ai même fait un post pour la dédouaner, je croyais que c'était ça. Non, ce n'était pas ça, puisque je n'ai pas autorisé à ma soeur d'ouvrir mon colis. Donc, ma soeur, et puis elle est partie en Espagne avec son mari et ses 2 enfants. Le colis est resté à la maison. Elle m'aimait le rentrer. Quand tu m'avais donné l'idée de qu'elle détache le colis, je lui ai dit, quand je suis rentrée, elle m'aimait rentrer le 20 jours. Comment j'ai dit, défais le colis là, tu me dis. Elle me dit, non, en principe, ce n'est pas le sac, c'est ceci, c'est là, c'est comme ça. C'était dit, bon. Donc, à présent, la fille, elle ne m'a pas envoyé mon sac. Je l'appelle le 31 matin à 11h30. Je lui dis, ben, c'est comment? Elle me dit, non, je l'appelle, elle me dit, je suis en train de fuiter, tu me laisses passer les fêtes et après, on va en parler. Ouais. Les fêtes, c'est ce qu'elle me dit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Toujours patient, toujours. Je ne sais pas si cette fille-là, elle a tous ses sens, parce que l'escroquerie, c'est dans le sang. Parce que je sens que c'est une fille qui a ça dans le sang. Parce que normalement, avec tout le respect que je lui donnais, je ne voulais pas de tiraillement avec elle. C'était une fille consciente, elle allait me remettre mon sac. Malgré tous ces faux rendez-vous, tout ce qu'elle me faisait, je supportais. Je m'attendais à ce qu'elle me dise que bon, elle prend ton sac, mais c'est comme si elle se sent sur les grands. Elle se sent, je ne sais pas, elle croit qu'elle est, je ne sais pas, Brigitte Macron. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, je suis une Camerounaise. Il n'y a pas de petite Camerounaise. Je ne peux pas accepter comme ça qu'elle marche sur moi avec mon argent. Ah, ça? Elle est dans le hier. Je lui dis, ben, à 11h30, je l'appelle encore. Je dis, c'est comment? Elle décroche, elle me dit, non, comme tu me vois là, comme ça, là, tu as vu Marthe, pourquoi vous faites le direct? Déjà, ça n'a pas pris. Marthe, c'est qui? Marthe ne me fait pas peur, ça n'a pas pris. Donc, machin truc, je te pardonne. Ce motif est descendu. Je ne sais pas, elle me raconte des trucs à dormir debout, toujours là. Je lui dis, bon, le problème n'est pas là-bas.
Mon problème, c'est que tu me dises quand est-ce que tu me donnes le sac. Je veux que tu me donnes tu me dises quand est-ce que tu me donnes le sac. Elle me dit, elle veut parler, je dis non, je ne veux plus de bavardage, je veux une date pour mon sac. Elle me dit, je ne sais pas, je vais te donner ça quand je veux, même si c'est dans 3 mois, c'est ce qu'elle m'a répondu. Je dis que ok, merci beaucoup et bonne journée. Et après, je l'ai appelée, elle n'a pas décroché, je l'ai laissé le message en lui disant que, parce qu'elle a fait comme ça, elle a rapproché, je lui ai dit, tu te crois trop, je ne sais pas quoi, tu te crois trop arrivé, sache que je ne suis pas légère. Si j'ai peur, je ne veux pas m'afficher sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que j'ai peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de toi. Et je suis sûre que tu ne peux rien me faire. Et là où je suis très prête avec toi pour mes 500 €. Pour vraiment pour avoir cet argent. Je ne ramasse pas cet argent. Le fait que tu me racontes ta vie, des commandes de 50 poulets, là, moi, je m'en fous de ta vie. Je ne suis pas venue pour ta vie. Je suis venue pour le sac. Et je veux régler le sac avec toi. Donc, ta vie ne m'intéresse pas. Je veux que tu me donnes mon sac. Si tu ne me donnes pas mon sac, je vais au commissariat. Elle m'a dit, et après, elle m'a appelé, ou c'est moi qui l'ai appelé, je ne sais pas quoi. Elle m'a dit, tu fais comme tu veux. Ce matin, donc, je dormais parce que je suis en vacances. Je commence bientôt, tout à lundi, mon boulot. Quand je commence, je n'ai pas trop de temps. J'ai dit, il faut que je parte au commissariat. Et je suis arrivée au commissariat avec tout, parce que tout ce que tu parles avec moi, j'ai tout enregistré. Parce que c'est bien. Je ne sais pas, quand elle a commencé à me tourner, j'ai commencé à réfléchir que s'il peut être un problème. J'ai commencé à enregistrer, donc tout, et j'ai mené mes enquêtes, j'ai eu son adresse, parce que je voulais absolument avoir son adresse, et j'ai eu son adresse. Je suis arrivée au commissariat et je l'ai porté plainte. Et c'est ça ici, j'ai envoyé ça, j'ai mis ça sur mon Facebook, ça plainte, parce qu'on ne m'a pas autorisé de mettre, d'afficher une plainte, mais j'ai quand même affiché un peu là où ça la concerne, ici. Donc, je n'ai pas affiché, j'ai fait une plainte pour cette fille, et on m'a dit que ça va mettre du temps, peut-être 6 mois. Donc, ça va mettre du temps. Mais ça va aboutir, c'est comme ça les plaintes, t'inquiète pas. Ça va aboutir, mais elle va me remettre mon argent. Parce que j'ai toutes les preuves, j'ai tout, et tout, parce que comme elle croit qu'elle va faire ça, peut-être qu'elle a l'habitude de faire ça aux gens, on laisse tomber. Moi, Coco, la police est maintenant dans ton collimateur, Coco Lago. La police est maintenant, ils dorment sur ton Facebook. Et on a pris ces 4 photos, on a tapé, on a pris ces photos, 4 photos, on a pris presque tout d'elles.